Non, Chicano, c'est bien, mais où est-ce qu'il est? Ah, Oui, il est moi là, aussi. ça y est, je l'aperçois. Ouais, non, il est en bas il est en tête de gondole, là, il est sur le truc, là. Et ça se nomme Bah Chicano. non, justement, Ouais, je l'ai pas. je l'ai. Ah si, le voilà. Si, ça y est, je l'aperçois. Ça s'appelle Chicano, hein. Alors, où est-ce qu'il est, moi? Chicano, Oui, voilà. oui, je l'ai. Voilà. Oui. Ah bah Merci, oui. Chicano. Attendez, parce que moi, il faudrait que je refasse Cahier des Septueurs. Bah, écoute, moi, je ne sais pas très bien la situer. Je sais que c'est une pièce où les gens viennent plaider pour n'importe quoi. Euh, mais je ne l'ai pas lu. Comme le nom l'indique. Oui, voilà, c'est ça. Chacun vient pour plaider des trucs. Oui, oui. En fait, c'est du Racine qui se prendrait pour Molière, quoi. Ah, mais je trouve ça très. Oui. Ah oui. Ah ouais, c'est des complotistes. Bon. Ah, Ben, on voilà. va essayer, hein. Alors, on prend ça où? Alors, Chicano. Classique. Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans, ça, au travers du miapré, certains un nom passait. Si vôtre, non sans faire un notable dommage, dont je formais ma plainte au juge du village. Je fais saisir l'annon, un expert est nommé, à 2 bottes de foin le dégât estimé. Enfin, au bout d'1 an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour. J'en appelle. Pendant qu'à l'audience on poursuit un arrêt, remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît, notre ami Drolichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête, et je gagne ma cause. À cela, que fait-on? Mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident, tandis qu'au procès on travaille, ma partie, en mon pré laisse aller sa volaille. Ordonnez qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en 1 jour. Le tout joint au procès, enfin, et toute chose demeurant en état, on appointe la cause le 5e ou 6e avril 56. J'écris sur nouveaux frais. Je produis, je fournis des dits, des contredits, enquêtes compulsoires, rapports d'experts, transport, 3 interlocutoires, griefs et faits nouveaux, beaux et procès-verbaux. J'obtiens lettres royaux et je m'inscris en faux. 14 appointements, 30 exploits, 6 instances, 6-20 productions, 20 arrêts de défense, arrêts enfin. Je perds ma cause avec dépens, estimés environ 5 à 6 000 francs. Est-ce l'affaire droit? Est-ce là comme on juge après 15 ou 20 ans? Il me reste un refus. La requête civile est ouverte pour moi. Je ne me suis pas rendu. Mais vous, comme je vois, vous plaidez. Oui, parce que comme il...
Bon, en plus encore. Ah, pourtant, j'ai souligné des mots importants justement pour appuyer dessus. Et je Moi, gagne. j'ai l'impression que le but de la tirade, c'est quand même qu'on rigole. Surtout qu'il faut accentuer sur les termes juridiques. C'est comme des termes techniques qu'il emploie. C'est une musique tellement agréable pour lui, les termes juridiques, qu'il faut qu'on les souligne et qu'on nous, on en rigole. Ouais. Oh là là! Oui. Là, j'ai oublié. Non, mais j'ai oublié que c'était une phrase sans verbe. Et pourtant, je me l'étais marqué là au crayon parce que et là, je me suis fait piéger encore. Je me fais à chaque fois que parce que je l'ai relu souvent. Bah ouais, mais c'est Ça pas me fait, facile. ça me fait penser, j'avais eu une lecture une fois, mais je me rappelle plus. C'est les animaux passés au tribunal, c'était marrant. C'est quelqu'un qui avait dans un groupe de calligraphie, mais j'étais pas douée. Et quelqu'un avait amené un texte comme ça et c'est pas au Moyen Âge ça, c'est les animaux qui passaient au tribunal, hein, on les condamnait, tout ça, c'était marrant. Ça a existé? Alors, je vais te dire, c'est le 0142, il y a de Moi, fortes chances. C'est toi, Evelyne? oui, c'est Oui, moi. La c'est caméra Evelyne. C'est qui est moi. coupée, c'est pas Bonjour, le micro. Evelyne. Tout le Ah, monde. C'est la bonjour. caméra qui est coupée, c'est normal. Mais J'ai Mais pas on de on l'entend? t'entend, On l'entend? mais très bas, on l'entend. Moi, je t'entends pas assez fort. Ça va être Ah dur. bon? Ça va être dur de le lire parce que j'ai le téléphone ordinaire à la main pour que vous Oui. m'entendiez et j'ai l'autre téléphone sur lequel je lis le texte. Alors, et la loupe dans l'autre main. La Pose, loupe. Ah, c'est pose, écrit en petit. pose le téléphone. Et la quatrième main, qu'est-ce que t'en fais alors? Et Un le pied? Shiva. Elle a 100 mains, elle a 100 têtes, elle est comme la bonne mère. J'ai Si que je deux comprends mains. bien, tu as envie de le lire. J'ai très envie de le lire. Oui, j'avais deviné. Et de tenir compte de ce que tu as dit. Alors attends, je me mets un endroit où j'espère ça ne... Ah ben tiens, ça agrandit. Oui, mais ça agrandit, mais on ne voit pas tout. Ah, ça me agace, ce machin. Alors. Bon, je lâche du coup, je lâche la loupe. D'accord. Alors. Chicano. Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans, ça grandit à chaque fois, du coup je ne vois plus rien. Donc, voilà, ça y est, je remets plus petit, voilà. Pose le téléphone qui transmet parce que tu seras plus à l'aise. Oui, mais le téléphone qui transmet, j'arrive pas, sinon, attends, sinon vous Tu le m'entendrez mets pas. On devant. t'entend très bien là. Ici, là, Tu vous parles m'entendez? comme ça. Oui. Très bien, là, je peux y aller. Chicano. Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans en ça, au travers d'un bien près, certains n'en pas ça, si vôtre, non sans faire un notable dommage, dont je formais ma plainte au juge du village. Je fais saisir la non, un expert est nommé, à 2 bottes de foin le dégât estimé. Enfin, au bout d'1 an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour. J'en appelle, remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît, notre ami Drolichon
qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête et je gagne ma cause. À cela, que fait-on? Mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident. Tandis qu'au procès on travaille, ma partie en mon pré laisse aller sa volaille. Ordonné qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en un jour. Le tout joint au procès. Attends, parce qu'à chaque fois, il faut que j'appuie sur le truc pour que ça redevienne lumineux. Le tout joint au procès, enfin, et toute chose demeurant en l'état, on appointe la cause. Le 5e ou 6e avril 56, j'écris sur nouveau frais. Je produis, je fournis des dits, des contredits, enquête compulsoire, rapport d'experts, transport, 3 interlocutoires, griefs et faits nouveaux, beaux et procès-verbaux. J'obtiens lettres royaux et je m'inscris en faux. 14 appointements, 30 exploits, 6 instances, 20 productions, 20 arrêts de défense. Arrêt enfin. Je perds ma cause avec des pans, estimés environ 5 ou 6 000 francs. Est-ce là faire droit? Est-ce là que mon juge? Après 15 ou 20 ans, il me reste un refuge. La requête civile est ouverte pour moi. Je n'y suis pas rendu. Mais vous, comme je vois, vous plaidez? Écoute, je vais te dire que j'ai du mal à lire parce que je veux que je tienne la loupe. De temps en temps, oui, d'accord. Ouais. Mais ce qu'il faisait, c'est que ça allait très lentement parce qu'à chaque fois, il fallait que toutes les 3-4 secondes, il fallait que j'appuie pour le truc pour passer ça même. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Vous l'avez fait Ah en non, je pouvais pas aller. spectacle, les plaideurs? Vous l'avez fait en spectacle, les plaideurs, déjà? Ah. Je sais pas, ça a l'air sympa comme ça, non? Ouais, on pourrait. Oui. Il y en a d'autres comédies de Racine? Non, il en a fait qu'une, il a fait que celle-là, Ah j'ai oui, regardé. c'est la meilleure, c'est la seule. Moi, Ouais, je il est trouve, chouette. moi, je trouve ça marrant. Je ne sais pas si je vais bien le dire, mais j'aimerais bien essayer. Ouais. Vous voulez que j'essaie? Oui, Oh, et alors, quelle question? Et toi, est-ce que tu veux? Chicano. Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans, ça, au travers d'un mien pré, certain ânon passa, s'y vautra, non sans faire un notable dommage, dont je formais ma plainte au juge du village. Je fais saisir l'ânon, un expert est nommé, à 2 bottes de foin le dégât est estimé. Enfin, au bout d'1 an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour, j'en appelle, pendant qu'à l'audience on poursuit un arrêt, remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît, notre ami Drolichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête, et je gagne ma cause. À cela, que fait-on?
Mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident, tandis qu'au procès on travaille, ma partie en mon pré laisse aller sa volaille. Ordonné qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en un jour. Le tout joint au procès enfin, et toutes choses demeurant en état, on appointe la cause. Le 5e ou 6e avril 56, j'écris sur nouveaux frais, je produis, je fournis de dits, de contredits, enquêtes compulsoires, rapports d'experts, transports, 3 interlocutoires, griefs et faits nouveaux, beaux et procès-verbaux, j'obtiens lettres royaux et je m'inscris en faux. 14 appointements, 30 exploits, 6 instances, 20 productions, 20 arrêts de défense. Après enfin, je perds ma cause avec des pans, estimés environ 5 à 6 000 francs. Est-ce là faire droit? Est-ce là comme on juge? Après 15 ou 20 ans, il me semble un refuge. La requête civile est ouverte pour moi. Je ne suis pas rendu. Mais vous, comme je vois, vous plaidez? Ah. Pourtant, je le sens bien, ce texte. Il est drôle. Oui, mais il y a des choses qu'il faut mettre comme je saisis, je fais saisir la non. C'est rigolo ça, parce que. Ah, ah d'accord. Et Il qu'on manque une morale et c'est du La Fontaine. Oui, oui. Bah, vous voulez faire un manège des petits bouts tout entiers? Tout entier, Chantal. Non, non, je croyais que vous vouliez faire un manège. Bon. Bah, vous me le direz si ça dérape, vous levez le doigt. Je voudrais juste faire 2 remarques avant que Chantal y aille. Je pense qu'on peut dire certaines anon, parce que devant une voyelle, on peut y aller de certaines anon, plutôt. Et il y a des moments, moi j'ai trouvé que Noëlla l'avait bien dit, mais en genre mineur, parce que Noëlla, elle s'impose pas, donc elle fait les choses très discrètement. Mais voilà. Ça peut être une interprétation, hein. Mais moi, en genre mineur. Et alors, tout ce qui est terme juridique, mais en particulier à la fin, arrêt, enfin, c'est un terme de justice qui dit on arrête le procès. Donc, tous les termes de justice, il faut essayer de les rendre marrants parce qu'ils sont employés à dessein. Voilà. Donc, je profite de tous ces. Allez, je profite de tout ça. Bon. Chantal. Oh, je sais pas, on va essayer. Hein. Voici le fait, depuis 15 ou 20 ans en ça, au travers d'un mien près, certains n'ont pas ça. Si votera, non sans faire un notable dommage dont je formais ma plainte au juge du village. Je fais saisir l'annon, un expert est nommé, à 2 bottes de foin le dégât estimé. Enfin, au bout d'1 an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour, j'en appelle pendant qu'à l'audience on poursuit un arrêt. J'en appelle, point. Ah, attends. C'est encore un terme de justice. Hein. Ah oui, je veux faire appel. J'en appelle. Pendant qu'à l'audience on poursuit un arrêt,
Remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît. Notre ami Drolichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête et je gagne ma cause. Obtient pour quelque argent. Notre ami Drolichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête et je gagne ma cause. À cela que fait-on? Mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident. Tandis qu'au procès on travaille, ma partie en mon prêt laisse aller sa volaille. Ordonnez qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en un jour. Le tout joint au procès enfin, et toute chose demeurant en état, on appointe la cause. Le 5e ou 6e avril 56, j'écris sur nouveaux frais. Je produis, je fournis, de dit, de contredit, enquête compulsoire, rapport d'experts, transport, 3 interlocutoires, griefs et faits nouveaux, beaux et procès-verbaux. J'obtiens lettres royaux et je m'inscris en faux. 14 appointements, 30 exploits, 6 instances. 6-20 productions, 20 arrêts de défense. Arrêt, enfin. Je perds ma cause avec des pans, estimés environ 5 à 6 000 francs. Est-ce là faire droit? Est-ce là comme on juge? Après 15 ou 20 ans? Il me reste un refuge. La requête civile est ouverte pour moi. Je ne suis pas rendu. Mais vous, comme je vois, vous plaidez. Bon, c'est pas, ça peut pas rire. Oui, mais j'arrive pas à faire. Oui, oui, mais ça ne. Bon, je sais pas comment on peut faire rire. Allez-y, vous, ceux qui l'ont pas dit. Moi, je trouve que Oui, Chantal a mis, comme d'habitude, toute l'énergie de la bonne mère ou de Chicano. Tout ça, c'était. Moi, j'apprécie beaucoup l'effort de ça. Et puis, ce que je voulais dire, c'est la remarque. Je ne sais pas si c'est de la corruption ou comme on parle d'argent à plusieurs reprises dans le texte, je ne sais pas si ça évoque tout le fric que Chicano dépense en frais de justice. Enfin, voilà. Mais tout ça pour des votes de foin. Hein. Et puis, oui, voilà. C'est ça qu'il faut mettre. Mais. Et résultat, comme... ça me coûte 6 000 francs, quoi. Mais c'est difficile de faire rire parce qu'on ne saisit pas tout de suite le texte. Oui, mais pour les gens. Oui, oui. Mais pour un public qui écouterait, est-ce que, parce qu'il est difficile quand même ce texte de Odile, est-ce que le public va tout de suite faire tilt et rire à ça? Oui, mais c'est difficile, je trouve. J'ai mis l'énergie, mais j'aurais voulu faire rire, mais c'est difficile. Oui. Et il faut faire attention aux points et aux virgules parce que ça il y a eu beaucoup de confusion, les points qui passaient en virgule et les virgules c'est vrai, j'ai pas. Et... Parce que les virgules, elles sont toutes petites. Bien sûr. C'est vrai, j'ai pas mis parce que les virgules, là, je les vois toutes petites. Bon, allez-y alors. Qu'est-ce qui va nous faire rire alors? Je ne suis pas sûre de faire rire, mais je vais essayer de tenir compte des choses qu'on a dites. Voilà, on profite des choses qu'on a dites quand on passe après. Voici le fait. Depuis 15 ou 20 ans, ça, à travers d'un mien près, certains anneaux passent, si voudraient nous en faire un notable dommage. Donc je formai ma plainte au juge du village.
je fais saisir l'anneau. Un expert est nommé. À 2 bottes de foin, le dégât estimé. Enfin, au bout d'1 an, sentence par laquelle nous sommes renvoyés hors de cour. On appelle. Pendant qu'à l'audience on poursuit un arrêt. Remarquez bien ceci, madame, s'il vous plaît. Notre ami Drolichon, qui n'est pas une bête, obtient pour quelque argent un arrêt sur requête. Et je gagne ma cause. À cela, que fait-on? Mon chicaneur s'oppose à l'exécution. Autre incident. Tandis qu'au procès, on travaille. Ma partie, en mon prêt, laisse aller sa volaille. Ordonnez qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger une poule en 1 jour. Le tout joint au procès, enfin, et, chose demeurant en état, on appointe la cause. Le 5e ou 6e avril 56, j'écris sur nouveaux frais. Je produis, je fournis 2 dits, 2 contredits, enquête compulsoire, rapport d'experts, transport, 3 interlocutoires, griefs et faits nouveaux, beaux et procès-verbaux. J'obtiens lettres royaux et je m'inscris en faux. 14 appointements, 30 exploits, 6 instances, 26 productions, 20 arrêts de dépenses. Arrêt. Enfin, je perds ma cause, avec des dépens, estimés environ 5 à 6 000 francs. Et cela faire droit. Et cela comme on juge, après 15 ou 20 ans. Il me reste un refuge. La requête civile est ouverte pour moi. Je ne suis pas rendu. Mais vous, comme je vois, vous plaidez? Plût à Dieu. Le chicanier, quoi. Oui, j'ai voulu être l'avocat de Chicano. Voilà. J'ai voulu comment présenter la cause de Chicano en avocat, mais pas en ressenti. Oui, Parce que mais je c'est connais pas le difficile, truc, hein, quoi. Odile, tu nous as choisi parce moi, j'arrivais pas à faire sortir justement le côté chicanier. C'est ça, un chicanier. Avant chicaner, il y a tout le juridique. Et c'est là où je me suis arrêtée, en fait. Tous les termes, il a fait ci, il a fait ça, tous des trucs juridiques qu'on comprend plus ou moins, quoi. Si on avait à présenter ça à un public, pour Je eux, me suis c'est… inspirée des photos, voilà. Quoi? Ah, peut-être quand on a la photo, ça va mieux. Là aussi, avec la comtesse. Vous voyez Si. pas? Si, moi je vois. Oui, C'est un classique. bah oui. C'est un classique. Larousse ou… Bah, c'est les plaideurs, ça. C'est le. Bah, C'est les un plaideurs, livre qu'elle a. c'est les Oui, plaideurs. mais Ah, c'est les petits plaideurs comme ça, je l'ai aussi. Ah, c'est au Palais Royal 1962. Je sais pas. Ah, peut-être qu'elle ouais, est… mais en 62, il n'y avait pas de vidéo. Hein. Non. Non, mais enfin, c'était pour voir physiquement les acteurs, comment ils sont. Tu vois, c'était pour ça que ça. C'était. Il n'y avait pas de Covid. Il y avait déjà des photographes à l'époque. Ouais, mais Ah pas oui. de vidéo. Et il y avait aussi du film quand même. On pouvait filmer. Non, absolument pas. Alors Jacques, Le film, c'est les 20e siècle. Mais bien oui, sûr. mais on voit plus les gens là. Attends, qui c'est là? Felo Jitsi, qui c'est ça? C'est Ça, Evelyne, c'est ça fait Evelyne. Logitsi.
Non. Ah non, Ah, c'est une deuxième Evelyne. non c'est Ah bah, je sais- Noëlla. C'est Noëlla qui a dû changer de. Ah, c'est Noëlla, Il n'y a voilà. plus de micro et de caméra. Alors, Noëlla, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, on attend le Oui. chicano-chicanier. Je fais saisir. Plût à Dieu. Je dis plût à Dieu. Oui, ça a failli, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette scène, mais ça devrait. Pourtant, c'était bien dit, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est difficile. Moi, j'ai été obligée de baisser mon haut-parleur tellement ça faisait du bruit. Ah. Et je crois que tu as forcé sur l'énergie, à tel point que ça m'a un peu. J'ai oublié le drôle de l'affaire, quoi. Ah non, moi je l'ai trouvé bien, mais simplement, tu n'as pas assez insisté sur les 6 000 francs. C'est 6 000 francs de l'époque. Mais C'est pas rien. dans la phrase ma partie en mon pré la salée sa volaille ordonné qu'il sera fait rapport à la cour du foin que peut manger. Là, je pense qu'il a envie de faire rire, là. Parce que Oui. c'est ses poules qu'il a envoyé manger. Et là, je ne l'ai pas senti quand tu l'as dit. Mhm. Ouais, mais effectivement, Du foin le que peut manger. comique a perdu. Non, du foin qui peut manger. Enfin, comme si c'était comme une fausse interrogation. Bah oui, puisque c'est presque rien le foin que mange la poule en un jour. Et Sans compter que ça mange des graines et des insectes. je crois que le comique, on le sent pas trop dans cette tirade-là. On le sent pas assez, en tout cas. Ouais, ouais. Il faut peut-être que ce soit dans le contexte, dans. Mm. Oui, là c'est mieux. Voilà, Mais il faut l'isoler parce que là, il cherche à faire comique, là, il cherche à faire rire. Alors qu'avant et après, il cherche pas à faire rire, il se défend, il est. Hum.
Est-ce que ça ferait rire si c'est intégré dans d'autres passages des plaideurs, quoi? Parce que Peut-être là, ça serait tout de plus suite, facile à dire déjà. oh, je dois l'avoir quelque part, les plaideurs, mais Ben, j'ai envoyé le lien avec toute la pièce. J'ai envoyé le lien. oui, oui, ah oui, c'est vrai, oui. Oui, elle a envoyé le lien de toute la pièce. Ah ouais, je me suis pas inscrite sur. Faut s'inscrire sur France TV pour avoir le truc. Ah, Mais non, 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 faut pas s'inscrire, c'est un Ah non, PDF. c'est pour Vania, c'est pour Vania. C'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Oui, oui. mhm. Oui, oui, non, je mélange, je mélange. Ah, mais on est tous passés là, non? Ouais, mais, si on demande d'aller chercher le texte des plaideurs, on n'est pas sorti. Evelyne ne pourra pas le prendre. Ah si, elle Je a crois que je peut-être l'ai pas dit. le texte. Bah, comme c'est un plaisir de dire, peut-être que c'est. Quitte à un Et jour à revenir. faire cette pièce, tu feras. Et voilà. Un jour, quand le confinement, on a remis tellement de travail de côté que je sais pas. Mais on peut convenir de le lire pour la semaine prochaine ou quelque chose comme ça sera plus pratique. De lire ce passage-là Non, ou les plaideurs. les plaideurs? Il y Oui, avait, parce que il y a- ce sera il y avait mieux. un tout petit extrait aussi que, si vous voulez, je peux lire, qui était amusant aussi encore. Mhm. Mais c'est assez court. Hein. C'est Mhm. le chien et le chapon. Euh, c'est l'intimé qui m'a. Voici le fait. Un chien vient dans une cuisine. Il y trouve un chapon, lequel a bonne mine. Or, celui pour lequel je parle est affamé. Celui contre lequel je parle au thème plumé. Et celui pour lequel je suis prend en cachette, celui contre lequel je parle. L'on décrète, on le prend, avocat pour et contre appelé. Jour pris, je dois parler, je parle, j'ai parlé. Voilà, c'était court, mais je trouvais ça marrant. Ouais, ça doit être marrant. C'est l'acte 3, scène 3. Ah, toujours, bien sûr, oui. Oui. Mais je trouvais ça marrant, les chapeaux, Oui, oui. Non, le mais coup ce du serait chien et marrant du de chapeau. proposer cette pièce, quelques passages. Si, j'ai dû la Je sais pas faire si ça, dans ma je petite. sais pas si en lisant ça fait rire en lisant. Non, ça fait plus rire Peut-être, en jouant, en bah faisant, oui, mais on perçoit que quand même que c'est comique, quoi. Que peut-être que sur Internet on peut trouver la pièce jouée. Je sais pas, j'ai pas fait, peut-être. je l'ai pas regardé. Il n'y a pas grand-chose. Je peux même pas accéder au site de Lina. Tu dois être en panne. Ah Non, peut-être. mais j'ai dû la faire il y a plusieurs années de. C'est pour ça que je trouve que on pourrait la proposer dans ce spectacle. Mm. D'accord. Ah oui, je me Voilà, souviens, vidéo. petit chou. Ah, c'est misogyne. Encore heureux qu'ils n'ont pas interdit, parce que comme ils interdisent plein de choses, parce que c'est misogyne, c'est raciste, c'est ce. Encore heureux qu'ils nous interdisent pas les poèmes. Il y a une grosse vidéo d'une heure des plaideurs. Ah Il y a une grosse d'accord. vidéo d'une heure, là, je vois. De toute la pièce, tu veux dire? Ou que. Ouais. Oui, oui, Oui. toute la pièce. Eh ben, c'est peut-être mieux de regarder comme ça toute la pièce, en espérant que c'est bien joué. Parce que des fois, on est déçu. Oui, 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 tout à oui, fait. oui. D'accord. Mm. Non, non, c'est très bien comme exercice, je trouve.
Et Alors là, j'appuie c'est sur la sur petite c'est sur maison. YouTube? Tu l'as trouvé sur YouTube, Michel? Ouais, Bon, oui, d'accord, oui. ok. Ben, je regarderai. Moi Mais on aussi. peut, là, on peut travailler, là. Ah oui, mais il y a matière à travailler là, hein. Fermé, il y a du bruit. Donc on revient à quoi la petite maison, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Théâtre, plaisir du. Mhm. Ah, Proust, comment? Jacques, c'est très bien pour toi et tu devrais le mettre sur YouTube, je redis. Parce que j'ai regardé un petit peu les autres. Bon, c'est pas, surtout le premier, bon, c'est pas terrible, hein. Je sais pas où ils ont appris de leur théâtre, ces gens-là. Pourtant, ils sont à la Comédie Française quand même. Hmm. Ouais, bah, Guillaume Gallienne. Oui, mais quand même, pour arriver à la Comédie Française, comment on arrive à la Comédie Française? Il faut être brillant quand même. Enfin, ils sont peut-être pas brillants. Ah, c'est pas facile quand même. Ah oui. Ah, ça existe aussi. Ben, comment voulez-vous que. Ouais. Oui, comme tous les trucs en circuit fermé. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Faut pas que je baisse là. En Mais ce je monde, il trouve faut que. s'étonner de rien. Exactement, Madame Agnès. Non, mais maintenant, il y a de la malhonnêteté partout, chez les médecins, chez les pharmaciens. Oui, peut-être. Mais je crois que c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Moi, C'est je normal, il y l'ai a de vu. plus en plus de monde. C'est vrai qu'on est plus nombreux sur Terre, enfin, avec la Covid, malheureusement. Bah oui, forcément, c'est logique. Mais oui, mais quand même, ah là là, non. Alors, la montagne, alors attends, je vais voir si j'ai les 40 extraits et je choisis au hasard. La Alors, je montagne. choisis au hasard sur les 40. Je sais pas, vous voulez pas choisir des choses, vous? Ah, qu'est-ce qu'avait pris Rousseau? Ah, voilà Ça une doit être bonne bien, idée. Rousseau, C'est la Oui, moi. montagne, non? C'est moi. eh Ah, mais ben alors. alors, ça m'étonne pas de. Ah bah oui, Alors, bah, alors, la nouvelle ah ouais. Héloïse, alors, la nouvelle Héloïse, la alors, on prend la nouvelle Héloïse, c'est ça? Bah, vas-y, chante-la. Ouais. Odile? Vas-y, chante. Non, non, vas-y, toi, c'est toi qui l'as choisi. Puis je connais pas ce. Je l'ai, Mais enfin je bon. l'ai pas Ah, relu. si, je vois. Je l'ai pas relu hier. Hein. Ça remonte hier. Si, si, je l'ai relu hier, J'ai ça surtout dit. fait les plaideurs. Voilà. Nous avançâmes ensuite en pleine eau. Puis, par une vivacité de jeune homme dont il serait temps de guérir, m'étant mis à nager, je dirigeais tellement au milieu du lac que nous nous trouvâmes bientôt à plus d'une lieue du rivage. Là, j'expliquais à Julie toutes les parties du superbe horizon qui nous entourait. Je lui montrais de loin les embouchures du Rhône, dont l'impétueux cours s'arrête tout à coup au bout d'un quart de lieue et semble craindre de souiller de ses eaux bourbeuses le cristal azuré du lac. Je lui faisais observer les redans des montagnes, dont les angles correspondants et parallèles forment dans l'espace qui les sépare un lit digne du fleuve qui le remplit.
En l'écartant de nos côtes, j'aimais à lui faire admirer les riches et charmantes rives du pays de Vaud, où la quantité des villes, l'innombrable foule du peuple, les coteaux verdoyants et parés de toutes parts, forment un tableau ravissant, où la terre, partout cultivée et partout féconde, offre aux laboureurs, aux pâtres, aux vignerons, le fruit assuré de leur peine que ne dévore point l'avide publicain. Et puis, lui montrons le Chablais sur la côte opposée, pays non moins favorisé de la nature et qui n'offre pourtant qu'un spectacle de misère. Je lui faisais sensiblement distinguer les différents effets des deux gouvernements pour la richesse, le nombre et le bonheur des hommes. C'est ainsi, lui disais-je, que la terre ouvre son sein fertile et prodigue ses trésors aux heureux peuples qui la cultivent pour eux-mêmes. Elle semble sourire et s'animer au doux spectacle de la liberté. Elle aime à nourrir des hommes. Au contraire, les tristes masures, la bruyère et les ronces qui couvrent une terre à demi déserte annoncent de loin qu'un maître absent y domine et qu'elle donne à regret à des esclaves quelque maigre production dont ils ne profitent pas, tandis que nous nous amusions agréablement à parcourir ainsi des yeux les côtines. Ces chars qui nous poussaient de biais vers la rive opposée s'éleva, franchit considérablement, et quand nous songeâmes à revirer, la résistance se trouva si forte qu'il ne fut plus possible à notre frêle bateau de la vaincre. Bientôt, les ondes devinrent terribles. Il fallut regagner la rive de Savoie et tâcher d'y prendre terre au village de Meillerie qui était vis-à-vis de nous et qui, presque le seul lieu de cette côte où la grève offre un abord commode. Mais le vent ayant changé se renforçait, rendait inutiles les efforts de nos bateliers et nous faisait dériver plus bas le long d'une file de rochers escarpés où l'on ne trouve plus d'asile. Voilà. Ouais, ouais. Ah, parce que c'était tout d'un coup. Mm. Ouais, 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 c'est vrai. Mm. Ah bon, d'accord. Ben, je pensais un peu je pensais à la charmer. Je pensais être pour la charmer, mais peut-être pas assez. Mm. Moi, je me suis posé la question de savoir si Rousseau nageait dans le lac. Je n'ai pas compris. Parce que, en fait,
Je l'imaginais. Je me suis demandé s'il était tout seul avec la fille dans le bateau. Après, j'ai compris qu'il y avait des bateliers. Et je me suis demandé s'ils étaient au milieu de l'eau tous les deux en train de nager, ce qui n'est pas convenable. Je n'ai pas très bien compris le truc. Au début, j'ai cru qu'ils nageaient. Après, bien sûr, j'ai vu qu'ils étaient en bateau. Et puis à la fin, j'ai su qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ben, on va commencer par Odile, comme ça elle va mettre le climat. Mais je Mhm. pense pas qu'ils nagent. Je pense pas que dans le texte ils nagent. Hein. Ils sont toujours sur le bateau, mais ils dérivent. Ben, il y a écrit dans le texte mettant mise à Mais pas nager. mise à nager. Par une Ah oui, vivacité de jeune homme dont il serait temps de guérir, mettant mise à nager. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi. D'accord, ok, pardon. On lit la suite ou le même passage tous? Oui, mais en même Donc ça effet. fait Mhm. donc attends, ça fait Jacques, après Jacques c'est Chantal? Non, Non, c'est moi. non, C'est Michel, moi, c'est Michel. Noëlla. Noëlla, Non, Jacques, moi. On a Michel, oublié Evelyne. Noëlla, Non, Odile. Evelyne. Elle a le texte, Et moi, Evelyne? non, moi, je n'ai pas le texte. Je n'ai pas ce d'accord. texte. Ok, donc c'est Jacques qui commence, ok. Là, j'expliquais à Julie toutes les parties du superbe horizon qui nous entourait. Michel. Noëlla. Noëlla. Noëlla? Noëlla n'est pas là. Noëlla n'a pas de micro et pas de caméra. Ben si, moi je l'entends, moi, Noëlla. Ah, Non. moi pas. Je l'entends pas, je la vois pas. Non, Ben, je la non. vois pas, mais je l'entends. Donc Ben, après Noëlla, c'est Odile. ben non, ben, son micro n'est pas coupé puisque je l'entends. Ben, c'est coupé pour nous. Tu dois avoir Evelyne et non pas Noëlla. Non? Noëlla, vas-y, parle, Noëlla. Voilà. Nous, on C'est l'entend Noël, pas. Hein. Je l'ai. c'est Noëlla Moi, j'ai qui parle. Noël là. Hein. Elle vient de dire ah bon. Non, non, c'est Noëlla qui parle. J'entends très bien Noël là. Et J'ai remis mon haut-parleur plus fort parce que j'avais baissé pour Jacques. Noëlla? Vas-y. Non, elle n'entend pas. Moi, je vois que l'image de Noëlla est sans micro et sans caméra. Ah bon. Ouais. Donc, c'est Odile après Noëlla. Je lui montrais de loin les embouchures du Rhône. D'accord. Vas-y, vas-y. C'est toi. Si. C'est à toi. C'est ton tour, Non, mais Odile. c'est Noëlla qui parlait là. Mais on ne l'entend pas, Noëlla. Bon, alors, excuse-moi, Noëlla, je prends ta place. Je lui montrai de loin les embouchures du Rhône, dont l'impétueux cours s'arrête tout à coup au bout d'un quart de lieue et semble craindre de souiller de ses eaux bourbeuses le cristal azuré du lac. Est-ce que Ouais, c'est
Mais c'est habituel chez Odile de parler comme ça. D'accord. J'y vais. Je lui montrai de loin les embouchures du Rhône, dont l'impétueux cours s'arrête tout à coup au bout d'un quart de lieue et semble craindre de souiller de ses eaux bourbeuses le cristal azuré du lac. Ah, j'aime bien comme ça. Je préfère. Oui, mais justement, la phrase est vachement longue. Hein. Oui, là, je lui fais. Je lui faisais observer les redans des montagnes, dont les angles correspondants et parallèles forment dans l'espace qui les sépare un lit digne du fleuve qui le remplit. Après Chantal, c'est Jacques. En Il y a l'écartant quelqu'un de... qui vient d'arriver, je crois. Ah. Je crois qu'il y a Lee qui vient d'arriver. Tu es là, Lee? Vous m'entendez? Ça y est, Bonjour. Noëlla, on t'a retrouvé, Excusez-moi de d'accord. vous mais on interrompre. ne te voit pas. Excuse-moi, dans quel texte? Dans quel texte? Non, je parle de Noëlla qui est revenue, mais qu'on ne voit pas. C'est dans Jean-Jacques Rousseau, hein? Oui, 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 j'ai un problème. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, Un gros problème. Merci, je vais le trouver. Merci. Noëlla? où la terre, partout cultivée et partout féconde, offre aux laboureurs, aux pâtres, aux vignerons, le fruit assuré de leur peine, que ne dévore point la vie de publicain. Puis, lui montrant le Chablais sur la côte opposée, pays non moins favorisé de la nature, et qui n'offre pourtant qu'un spectacle de misère, je lui faisais sensiblement distinguer les différents effets des deux gouvernements pour la richesse, le nombre et le bonheur des hommes. c'est un Ok. Après Noëlla, c'est Odile. C'est ainsi, lui disais-je, que la terre ouvre son sein fertile et prodigue ses trésors aux heureux peuples qui la cultivent pour eux-mêmes. Quelqu'un d'autre? Lee, T'es Lee? pas au point, t'as pas fini ton point, Ouais, elle, Odile. Ah oui, elle oui. semble. Elle semble sourire et s'animer au doux spectacle de la liberté. Elle aime à nourrir des hommes. Triste Mm. masure. Une prière. Une once. Non, je me vois plus. C'est Elle bizarre. aime à nourrir les âmes. Chantal. Ah, c'est pas Lee? Lee ira après Jacques. Ok, d'accord. Au contraire, c'est là hein, qu'on est. Au contraire, les tristes masures, la bruyère,
et les ronces, qui couvrent une terre à demi déserte, annoncent de loin qu'un maître absent y domine et qu'elle donne à regret à des esclaves quelques maigres productions dont ils ne profitent pas. J'ai eu de la chance, il y a pas trop, il y a des virgules parce que les autres c'est long, 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 long. Ah, et en ce moment, j'ai pas beaucoup de souffle, je sais pas pourquoi. Bientôt les ondes devinrent terribles. Il fallut regagner la rive de Savoie et tâcher d'y prendre terre au village de Miergy, qui était vis-à-vis de nous et qui est presque le seul lieu de cette côte qui la grève offre un abord commode. Mais le vent ayant changé, se renforçait, rendait inutiles les efforts de nos bateliers et nous faisait dériver plus bas, le long d'une file de rochers escarpés où l'on ne trouvait plus d'asile. Ah, les haïs. Ah. Il tient à son haie. Le vent ayant changé se renforçait, rendait inutiles les efforts de nos bateliers Devinrent terribles. et nous faisait dériver plus bas, le long d'une file de rochers escarpés où l'on ne trouve plus d'asile. Merde alors. Mais c'est quoi exactement? C'est Rousseau, c'est un essai de Rousseau, c'est ça? C'est la nouvelle Et Héloïse. ça parle de quoi, en gros, la nouvelle Héloïse? Ben, c'est une redite d'Héloïse et Abélard, un peu, grosso modo. Ah, et c'est des amoureux, mais pas tout à fait. différentes, quoi. Oui, parce qu'Abélard, il se fait pas. Voilà. Voilà, c'est. Voilà, Je c'est savais le même pas que Rousseau était visiblement, romancier. C'est une Héloïse qui nage parce que dans la petite note s'en suivent natation, discours et tempêtes. Je propose qu'on aille dans un autre coin. J'ai envie de rester dans les Alpes. Ah, alors c'est De toujours la Daudet, montagne. Alphonse Daudet. Non, Stendhal. Je ne sais pas où il est par contre. La montagne. Il est dans les 40 extraits ou dans. Oui, je crois. Ah, dans les classiques. Ah oui. C'est quelle œuvre? Ah. Alors, La Chartreuse. Classique. Et c'est dans quelle œuvre? La Chartreuse. Ah, la Chartreuse, pardon. Ah, j'ai tout perdu maintenant. La Chartreuse, ok, je vais pas chercher. La Chartreuse de Parme, au bord du lac, c'est ça? Ouais. Oh, je ne sais pas La pourquoi maison. tu as évité la Ah, mais je liaison l'ai lu ça avec collines Fabrice. aux formes admirables. Alors là, vraiment, ça Attends, me choque. dans la Chartreuse de Parme, il y a 2 tomes? Parce que moi, j'ai lu. Pourquoi Isaac, on avait déjà fait des tartines. Non, il n'y a qu'un seul. Isaac, on avait fait des Oui, tartines sur la Chartreuse. Mais oui. c'est qu'un Mais seul pourquoi deux? volume. Oui, c'est qu'un seul, je l'ai lu, oui. Et Fabrice et tout ça. Et tout ça. Alors, les classiques. Chartreuse de Parme. Ah oui, pourquoi il y a. Ben, Michel. Ah ben non, elle va nous le lire, Michel. Bah oui, elle l'a choisi. Elle l'a travaillé. Donc.
Là, on n'est pas sûr. Bon, Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Ah, c'est ma tisane, excusez-moi. Avec un couteau. Ah bon? Je croyais que tu te coupais une belle tranche de gâteau. J'ai dit, oh là Non, là. non, non, non. au milieu de ces collines aux formes admirables, et se précipitant vers le lac par des pentes si singulières, je puis garder toutes les illusions des descriptions du Tasse et de l'Arioste. Ah merde, ça arrive. Tout est noble et tendre, luxe calme et volupté. Tout parle d'amour. Ah, il y en a un qui a relevé. Oui, c'est pas. C'était pour C'est rigoler. Baudelaire, oui. Rien ne rappelle les laideurs de la civilisation. Les villages, situés à mi-côte, sont cachés par les grands arbres. Et, au-dessus des sommets des arbres, s'élève l'architecture charmante de leurs jolis rochers. Clocher. Clochers, pardon. Si quelques petits champs de 50 pas de large viennent interrompre de temps à autre les bouquets de châtaigniers et de cerisiers sauvages, l'œil, satisfait, y voit croître des plantes plus vigoureuses et plus heureuses là qu'ailleurs. Par-delà ces collines, dont le fait offre des ermitages qu'on voudrait tous habiter, l'œil étonné aperçoit les pics des Alpes, toujours couverts de neige. Et leur austérité sévère lui rappelle des malheurs de la vie, ce qu'il en faut pour accroître la volupté présente. L'imagination est touchée par le son lointain de la cloche de quelques villages cachés sous les arbres. Ces sons, portés sur les eaux qui les adoucissent, prennent une tonalité de douce mélancolie et de résignation, et semblent dire à l'homme: la vie s'enfuit. Ne te montre point si difficile envers le bonheur qui se présente. Hâte-toi de jouir. Le langage de ces lieux ravissants, et qui n'ont point de pareil au monde, rendit à la comtesse son cœur de 16 ans. Et mon extrait s'arrête là, mais celui de Jacques continue. Alors, Jacques? Non, non, c'est non. Michel. C'est pas moi, c'est Michel. C'est moi. Moi, j'ai C'est trouvé. c'est dans la montagne. C'est dans les C'est montagnes. dans le Non, 40 dans les extraits classiques. dans les classiques, oui, pardon. D'accord. D'accord. J'y suis d'accord. C'est le roman La Chartreuse de Parme. Eh bien, Isaac, il devrait nous faire un truc par Zoom là sur les lectures, ça l'occuperait. Enfin, je crois J'ai trouvé, mais j'ai peut-être tort, hein, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de fausses virgules. Que tu mettais Oui. des virgules un peu, Oui. un peu, Oui. un peu tout le temps. Oui, c'est vrai. Parce que, oui. Parce que je me suis emmêlée entre les virgules de Jacques et les miennes. Ah oui, Ah, d'accord. parce que Jacques a rajouté des virgules. Non, il les aurait pas rajoutées, mais il a marqué des retours à la ligne. Ah, j'ai Parfois, pas. Oui. Mais je. Non, parce que parfois, il y a des. C'est au bout d'un mot. Oui, mais. Mais j'ai Oui, pas le mais- découpage, moi. Enfin, là, tu l'as au milieu. Ah oui, je l'avoue. Ok, merci. Les Oui, deux liaisons de la première phrase, pour moi, elles vont ensemble. Au milieu de ces collines aux formes admirables et se précipitant vers le lac par des pentes si singulières. Ouais.
Ouais. Pour moi, il y a une vague de collines. Oui, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hmm. Absolument. Hmm. Oui. Ceci dit, la remarque de Odile est juste. Ah ben si, on le fait en manège, c'est magnifique, Stendhal. Hein. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qui démarre? Ah bon? Oui, laissons Odile boire sa tisane. Mais non, mais moi, je peux faire les deux en même temps. Ah C'est oui, c'est c'est la vrai que belle tu es vie. une. Alors, la première phrase. D'accord. Moi, j'ai le texte de Michel. Oui, c'est ça. Mais il y a le découpage de Jacques. D'accord. Moi, Dans le truc j'ai pas de dire, découpage, moi. il faut aller Dire, à dire. cliquer sur la petite étiquette dire et En à ce haut, moment-là, on a le truc de Jacques. en haut à gauche. Ah oui, effectivement, ouais. Moi, je n'ose pas trop bouger. J'ai eu une mise à jour qui m'a fait des choses bizarres. C'est Chantal qui démarre. Allez, c'est Chantal qui se lance. Au milieu de ces collines, aux formes admirables, et se précipitant vers le lac par des pentes si singulières, je puis garder toutes les illusions des descriptions du Tasse et de l'Arioste. Jacques. Tout est noble et Oui. tendre. Lis. Les villages situés à mi-côte sont cachés. Les Oui, Oui. villages situés à mi-côte sont cachés par Oui. C'est ça. mi-côte sont cachés par de Accent. côtes. oh, Côtes. Ben, situés à mi-côte sont cachés par de grands arbres et au-dessus des sommets des arbres s'élève l'architecture charmante de leurs jolis clochers. c'est joli. Si quelques petits champs de 50 pas de large vient interrompre de temps à autre les bouquets de châtaigniers et de cerisiers sauvages, l'œil, satisfait, y voit croître des plantes plus vigoureuses et plus heureuses là qu'ailleurs. Par de... Je m'arrête parce que Côte, côte, Ah, côte, côte. Mi-côte, mi-côte, côte. je me suis un peu plantée sur. J'ai manqué un peu de souffle sur plantes plus vigoureuses et plus heureuses là qu'ailleurs. Voilà. Par-delà ces collines, par-delà ces collines, Vas-y. Vas-y. par-delà, par-delà ces collines, dont le fait offre des ermitages qu'on voudrait tous habiter, l'œil étonné aperçoit les pics des Alpes, toujours couverts de neige. oui, Virgule. Noëlla. Et leur austérité,
et leur austérité sévère lui rappelle des malheurs de la vie, ce qu'il en faut pour accroître la volupté présente. Moi, L'imagination est... je ferais remarquer à Jacques que pour des raisons de symétrie, l'œil satisfait et l'œil étonné, ça devrait être pareil, sur les mêmes retraits. Ah. Ça fasse un Ça fait rappel. rien. Ça fait rien. Il y a une symétrie. Hmm. D'accord. Ok. Mhm. Mhm. Oui, ça fait un rappel, quoi, si on y met le ton. Il y a un effet de répétition. Il y a un effet de répétition dans la phrase. On n'entend pas là. Là, on Oui, c'est bon t'entend. là. Oui, c'est bon. C'est bon? Ah oui. Oui, mais satisfait et étonné, ces deux adjectifs, ça fait une symétrie de la phrase. Mais enfin bon, c'est un détail. Bien sûr. Je suis d'accord. Voilà, on est d'accord. Après Noëlla, c'est Odile. L'imagination est touchée par le son lointain de la cloche de quelques petits villages cachés sous les arbres. Ces sons, portés par les eaux, ces sons portés sur les eaux, ces sons, bon, oui, oui. L'imagination est touchée par le son lointain de la cloche de quelques petits villages cachés sous les arbres. Ces sons, portés sur les eaux qui les adoucissent, prennent une teinte de douce mélancolie et de résignation et semblent dire à l'homme: la vie s'enfuit. Ne te montre donc point si difficile envers le bonheur qui se présente. Hâte-toi de jouir. Il y en a qui font leur ménage, là, qui rangent. C'est lui qui fait son ménage, je crois. Ah, ils rangent pendant. Et Evelyne, tu n'as pas le texte, toi? Non, j'ai pas le texte. Oh, c'est C'est bien Chantal. dommage. C'est Chantal. Ah, c'est moi? Ah bon? Lee n'a pas parlé. Si, j'y vais. Si, j'ai parlé. Le langage de ces lieux ravissants et qui n'ont point de pareils au monde rendit à la comtesse son cœur de 16 ans. Ah, et je l'ai dit plus lentement. Non, non, mais après. Oui, peut-être dans le contexte. Oui, 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 non, mais t'inquiète pas, Jacques.
On est tout à ton enseignement. Moi, j'ai voulu mettre cette phrase-là justement pour introduire le personnage et mettre des points de suspension si vous voulez lire la suite. Mais c'est quand même un truc joyeux. Oui, Rendit à la comtesse son cœur de 16 ans. Ouais. Oui, 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 oui. oui, on Enfin, l'a, moi, je l'ai. on l'a. Est-ce que quand même Vas-y. le cœur. Quoique, si j'avais mon cœur de 16 ans, ça pourrait faire des ridicules, parce que je serais comme une jeune fille de 16 ans avec le physique de 70, alors peut-être ça irait pas. Mais si, mais si. Ah bah si, si, si. Ah bah surtout quand non, surtout quand on fait une activité qui nous passionne, eh ben, on n'a plus d'âge, on se sent pas, on se sent plus. C'est toi qui lis? C'est tout. C'est Ali alors. J'ai coupé, pardon. Euh, est-ce donc, est-ce donc au commencement de la vieillesse, se disait-elle, que le bonheur se serait réfugié? C'est beau. Ouais. Oui, comme j'ai fait une question. Ouais, ouais, je me suis trompé. C'est beau cette phrase de machin que le bonheur se serait réfugié. C'est vrai que des fois, Réfugié, enfin réfugié. c'est la Ce vie serait- comme je dis. Ah, Evelyne? Evelyne, tu n'as pas le texte, je Non, crois. elle l'a pas, Je elle a vais dit qu'elle chercher. l'avait pas. Après Evelyne, c'est qui? Ben après Lise, Jacques? non, Non, Jacques. C'est Non. moi, j'arrive, je raccroche à Evelyne. Ah, Elle acheta une barque que Fabrice, la marquise et elle ornèrent de leurs mains, car on manquait d'argent pour tout, au milieu de l'état. Ah, Evelyne. Oui? Evelyne? Écoute, on verra. Je vais mettre le haut-parleur là ou pas? Je te rappellerai pour le sujet de demain, d'accord? Ok. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? Elle acheta une barque, oui, d'accord. bah, tu peux recommencer. Car Hein. elle acheta une barque que Fabrice, la marquise et elle ornèrent de leurs mains, car on manquait d'argent pour tout, au milieu de l'état de maison le plus splendide. Ça continue? Oui, Depuis Oui. cette disgrâce, le marquis del Longo avait redoublé de faste aristocratique. Point. Après moi, c'est Noëlla. Par exemple, pour gagner 10 pas de terrain sur le lac, près de la fameuse allée de plantes, à côté de Cadnabia, il faisait construire une digue dont le devis allait à 80 000 francs. À l'extrémité de la digue, on voyait Ok. Mais en fait, c'est mon problème, hein, on dirait. C'est moi. À l'extrémité de la digue, on voyait s'élever, sur les dessins du fameux marquis Caignola, une chapelle
chapelle, bâtie tout entière en blocs de granit énormes. Et, dans la chapelle, Marchesi, le sculpteur à la mode de Milan, lui bâtissait un tombeau sur lequel des bas-reliefs nombreux devaient représenter les belles actions de ses ancêtres. Ouais, oui, oui. Total. Ah, c'est à moi. Le frère aîné de Fabrice, le Marchesino Ascagne, voulut se mettre des promenades de ces dames. Mais sa tante jetait de l'eau sur ses cheveux poudrés et avait tous les jours quelques nouvelles niches à lancer à sa gravité. C'est-à-dire, ah oui, 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 Voulu se mettre, ça veut déjà dire qu'il n'était pas invité, quoi. oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire que, oui, parce qu'avec son frère, si je me souviens bien, ça a voulu se mettre. C'est oui, oui, parce que C'était l'espion du marquis son père. On pensait, vous m'entendez? oui, On pensait, on pensait qu'il était l'espion du marquis son père. Mais je comprends pas ça. Il y a Il ah, il pense- faut avoir calcul. lu. Ouais, ouais. On pensait qu'il était l'espion du marquis son père. Il fallait ménager ce despote sévère et toujours furieux depuis sa démission forcée. Ascagne jura de se venger de Fabrice. D'accord. Ok. Ouais, si j'étais en mesure de lire ça ouais, d'un coup, oui. Ok. Mm. Ascagne jura de se venger de Fabrice. Est-ce que c'est tout, non? C'est tout. Ah, ok, ok. Moi aussi, je suis coupé, hein. Le reste est Non, coupé, non? Ouais. Non, ça va. ça va. Ça continue? Là, non, c'est Non. fini. Il n'y a plus Ah rien. non, mais oui. D'accord. Alors, la petite maison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est quelle heure? Ah, fais-nous un Proust. Non, vous aimez le Proust? Ah, Oui. moi, j'aime bien Oui. maintenant. Avant, j'aimais pas, maintenant C'est j'aime. très tendance aux États-Unis maintenant. Proust est très, très tendance. Oh, qu'est-ce que vous avez choisi, Finette? J'ai pas compris. Vous êtes d'accord pour Proust ou pas? Ouais, Conversation ok. avec Monsieur de Norpois. Conversation avec Monsieur de Norpois. Oh, that's incredible. C'est drôle, ça. Oh, j'adore ça. C'est très, très Mais drôle. où c'est Alors, il elle est est, je où trouve cette pas où elle est. conversation? Le Nord-Pois, c'est cool. C'est la définition de gueule de bois. Ah, je la Moi non trouve plus. pas. Revenons à la maison.
Attends, Marcel Proust. Alors, Marcel Proust, qu'est-ce que j'ai pour Marcel Proust? L'histoire au jardin. Ah oui, conversation. Attends. C'est Oh, cool. zut, il est parti. À l'ombre. Ouais, c'était l'ami du père du narrateur. C'est un ami. Du père qui était. Il était ami, il est. Non, Oui. mais j'attends. C'est ici. Je ne l'ai pas. J'aime bien aussi le passage où il dit, enfin c'est une phrase célèbre, longtemps je m'étais couché de bonne heure. Et il y a une autre phrase où il parle de l'homme qui dort et Voilà, ça y est, je l'ai. tiens, attends, alors ça je voudrais bien la comprendre cette C'est phrase. lequel, l'histoire des Caletella? Non, conversation avec Monsieur de Norpois, Ok. à l'ombre des jeunes filles. Je l'ai, oui, oui. J'ai voulu lui exprimer ce que j'avais rêvé. Tremblant d'émotion, je me serais fait un scrupule que toutes mes paroles ne fussent pas l'équivalent le plus sincère possible de ce que j'avais senti et que je n'avais jamais essayé de me formuler. Mm. Ouais, il faut. Ouais. Je voulais lui exprimer ce que j'avais rêvé. Ouais. Oh non, Oh. Non, on peut mettre une virgule après senti, juste avant. Et. Ouais. Ouais. Elie? Ben, je commence où? Là. c'est-à-dire, Non, c'est juste dire, après Ben, formuler. c'est dire que mes paroles n'eurent aucune c'est dire que mes paroles n'eurent, ouais. C'est dire que mes paroles n'eurent aucune netteté. C'est dire que mes paroles Voilà. n'eurent aucune netteté. Ah ben. Ça Ouais, veut c'est pas dire que facile à c'était dire. sacrément confus. C'était sacrément confus. C'est pas facile à dire. Non. Peut-être par habitude professionnelle, peut-être en vertu du calme qu'acquiert tout homme important dont on sollicite le conseil et qui, sachant qu'il gardera en main la maîtrise de la conversation, laisse l'interlocuteur s'agiter, s'efforcer, peiner à son aise. Peut-être aussi pour faire valoir le caractère de sa tête, selon lui grec, malgré les grands favoris. Monsieur de Norpois, pendant qu'on lui exposait quelque chose, gardait une immobilité de visage aussi absolue que si vous aviez parlé devant quelque buste antique et sourd dans une cryptothèque. Tout à coup, tombant comme le marteau du commissaire-priseur ou comme un oracle de Delphes, la voix de l'ambassadeur qui répondait vous impressionnait d'autant plus que rien dans sa face ne vous avait laissé soupçonner le genre d'impression que vous aviez produit sur lui, ni l'avis qu'il allait émettre. Précisément, me dit-il tout d'un coup, comme si la cause était jugée et après m'avoir laissé bafouiller en face des yeux immobiles qui ne me quittaient pas un instant, j'ai le fils d'un de mes amis qui, mutatis mutandis, est comme vous. Et il prit pour parler de nos dispositions communes le même ton rassurant que si elles avaient été des dispositions, non pas à la littérature, mais au rhumatisme,
Et s'il avait voulu me montrer qu'on n'en mourrait pas, qu'on n'en mourrait pas. Aussi, Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais j'ai été un peu perdue là, hein, oui, oui. aussi a-t-il préféré quitter le quai d'Orsay, où la voie lui était pourtant toute tracée par son père, et, sans se soucier du qu'en dira-t-on, il s'est mis à produire. Ah oui. Ah, je suis perdu là. Hors de Il paix. Ah, a hors de dit, paix. Il a Il a déjà, déjà fait un il joli. a déjà, il a déjà fait un joli chemin. Il n'est pas homme à s'arrêter en route. Et je sais que sans que l'idée d'une candidature ait été envisagée, on a laissé tomber son nom non, deux ou trois dans la conversation, et d'une façon qui n'avait rien de défavorable. Oui, bah oui. On dit deux ou deux. D'accord. On a laissé tomber son nom deux ou trois fois dans la conversation, et d'une façon qui n'avait rien de défavorable à l'Académie des sciences morales. Morales. Ouais. Mais j'ai compris quand je l'ai lu, mais maintenant. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il écrit, c'est pas la littérature vraiment, quoi, l'autre. en somme, en somme, sans pouvoir dire encore qu'il soit au pinacle, il a conquis de haute lutte une fort jolie position. Et le succès, qui ne va pas toujours qu'aux agités et aux brouillons, aux faiseurs d'embarras, qui sont presque toujours des faiseurs, le succès a récompensé son effort. Mon père, me voyant déjà académicien dans quelques années, respirait une satisfaction que M. Norpois portait à son comble quand, après un instant d'hésitation pendant lequel il sembla calculer les conséquences de son acte, il me dit, en me tendant sa carte, « Allez donc le voir de ma part, il pourra vous donner d'utiles conseils. » Ouais. C'est cité comme une des trois ou quatre plus drôles parties du roman. Mmh. C'est pas Portata. Mhm. Ça continue me causant par ces mots. Non, hein, pourtant, oui, parce que il veut qu'il aille voir son fils, hein, c'est ça. Et son fils, il n'a pas écrit des choses. Non, il n'y a Non, pas de non, vol c'était entre Nicole. nous. C'est Noëlla qui l'a dit. Moi, je connaissais pas le texte. C'est pas pour m'excuser parce que je suis pas bonne, mais Ben, Mmh. De toute façon, il y a plein de textes qu'on ne connaît pas, sauf pour ceux qui ont tout lu, qui ont eu le temps de ouais. tout lire. Faudrait que la Oui, oui. Euh,
On est dans la conversation de salon. Et le salon est un théâtre. Mhm. Oui, un peu, comment dire, et plein de, comment dit-on, d'insincérité. Enfin, comment dire, oui, c'est un peu une comédie, oui, c'est du théâtre, Oui, parce qu'on c'est dit sa pas façon hein, moi, ambiguë. madame. C'est Voilà. Oh, l'ambiguïté. chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Là, on Et est je où ne peux là? pas le sentir. On est où là? Non, c'est Ah, Voilà. ah. Oui. Mm. Ah, mais elle est très, très jolie, elle a un charme pas si ah oui, je comprends. Elle est affreuse, qu'est-ce qu'elle me dit qu'elle a un charme fou Je vais vous la présenter. Ah, vous êtes radieuse, quelle beauté. Ouais, c'est les femmes. Bah, on pourrait prendre, un petit peu de printemps, non? Je sais pas, comme vous voulez, dites ce que vous voulez. Un petit peu de printemps, comme il a oui, mais je suis pas je veux dire, c'est pour que les autres disent aussi. Oui, mais propose un Eh truc que ben, tu as préparé. printemps, comme, le printemps tarde à Ouais, bah, venir, parfait. en plein mois de mai. Bah, parfait. Un petit truc de printemps. Alors je sais pas quoi, mais voilà. Alors il y en a un en anglais, ça c'est pour, il y a le temps, la bonne mère, dans le printemps. Et Jacques, tu vas pratiquer. Ah non, mais Pourquoi c'est dans pas le thème parlant du pour vous printemps, j'ai français. la bonne mère? Ce n'est pas parlant pour vous, je crois. Moi, Comment? j'aime bien, mais en Qu'est-ce que anglais, mais je sais pas. La traduction n'est pas. allez, vas-y, lis. vas-y, lis, vas-y, ça nous fait plaisir. Okay. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Oh, c'est beau, comme tu le dis. Puis ça nous rappelle des petits mots d'anglais, c'est Ça bien. n'approche jamais le beau français. Non, Ok. mais Ah, mais c'est ça me fait. bien. Non, mais c'est très doux, comme I tu love the dis, des poem. machins. Oui. C'est très I love agréable. it. Et ça, tu l'avais traduit, Jacques, non? Non, c'est quelqu'un sur Internet qui n'est pas mal. Oui. Mmh. Mm, mm, Mais mm. tu peux dire la Et tu voulais, la dernière fois, tu voulais que ça soit un peu plus coulant, mais j'y arrive pas. Franchement, avec tous ces tirés ou les traits d'union, j'arrive pas à lire plus couramment. Pour moi, il faut s'arrêter. Il faut que je m'arrête tout souvent avec tous les temps. Mm. Oui. et toi, Jacques, tu C'est- peux nous dire la traduction si tu l'as Alors sous les quelqu'un d'autre. ah? Mais non, mais Non, mais parce que je trouve que ça fait bien le pendant, quoi, que tu Oui, dises elle la est à côté. Oui.
J'entends Mm. plus. Ben, C'est joli aussi en c'est français, hein. Oui, c'est joli en français aussi. C'est un truc qui devrait bien aller à Noëlla, ça. Oui, mais nous, on n'a pas la Bah, traduction. Si. si, à côté, Si, à droite, Où ça? à Ah, droite. quand on... bah, quand tu ouvres la poésie, tu as l'anglais et le Ah français. oui, oui, d'accord. Oui, oui, ça y est. Eh bien, Tu veux y oui. aller, Noëlla? Je veux bien essayer, je suis pas très sûre. Bon, j'ai Non, pas lu non, mais encore. nous, on est sûrs, ça va, t'inquiète. Prends notre L'espoir, assurance. l'espoir, c'est cette petite chose à plumes qui se penche. Oh, pardon, ça commence. L'espoir, c'est cette petite chose à plumes qui se perche dans l'âme, chante sa chanson sans mots et qui n'arrête jamais son flot, et dont s'entend dans la bourrasque le chant si beau. Il a dû s'érailler la voix, l'ouragan, en ayant assourdi le petit oiseau qui avait réchauffé le cœur de tant de gens. Je l'ai entendu sur des terres glacées ou sur les mers les plus insolites. Pourtant, même en dernière extrémité, il ne m'a jamais demandé la moindre miette. Qu'est-ce que c'est beau! Oui, c'est très beau. Moi, j'aimerais que, Ouais, c'est dommage. Oui. j'aimerais bien que Michel me répète sa critique Quelle critique. depuis du début. C'était quoi la critique du début? Le texte avec Rousseau, je crois qu'on avait commencé. J'ai entendu la critique, je l'ai pas bien. J'aimais bien comprendre la critique de Michel. Pour toi, Noëlla, Oui, ou oui, dans l'ensemble? oui, bien sûr, ma manière de dire. Elle m'a Ah, dit, je crois, je ne savais pas sortir de moi. Je crois que c'est quelque chose comme ça qui m'a interpellée, enfin, je n'ai pas bien compris. donc la critique que J'ai Michel a dit, enfin, si je me souviens bien, mais je m'en souviens pas bien, malheureusement, j'ai dû dire que tu avais lu les choses simplement comme tu le fais d'habitude, et ce qui est souvent très très bien, et que tu n'avais pas osé aller au-delà d'une limite que j'appellerais peut-être qui était naturelle, normale, de convenance. Tu n'avais pas osé exprimer plus d'émotions, de ce sentiment. C'est sûrement ça que j'ai voulu dire en sortant de soi. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je. Oui, voilà. C'est très bien dit, bravo. C'est très bien dit de Mais Oui, c'est ça. Merci. Merci Michel, parce que je vais y réfléchir. oui, non, mais parce que Noëlla, tu dis les choses très agréablement, mais c'est vrai que des fois, comme dit Michel, tu te cantonnes à une pudeur, je ne sais pas comment on peut appeler, à des convenances. Non. Oui, Ah, oui, puis on n'a pas la vie. oui, ben c'est ça qui est intéressant à savoir. Et ce que je voulais dire, c'est certainement des encouragements à casser cette réticence que tu peux avoir effectivement par pudeur, par on ne sait pas quoi et on s'en fiche. Mais en fait, c'est fais-toi confiance, fais-nous un peu confiance parce qu'on va pas te manger toute crue. Oh Et non. fais-toi un peu confiance parce que tu es capable d'aller au-delà de cette limite que tu t'imposes. Voilà. Mais ce D'accord. qui est positif, c'est que malgré ce que vous dites là, c'est toujours agréable d'écouter Noëlla. Absolument. Voilà. D'accord, ça m'intéresse. Bien sûr, ce que vous me dites, je vais y réfléchir. Vas-y Noëlla, fonce, va faire de la boxe. Oui. Fais
fais des uppercuts devant ton miroir. Vas-y, mets les gants de boxe et vas-y. C'est-à-dire que Ouais, c'est vrai. Ah oui, parce que tu nous as dit de répéter devant un miroir, c'est vrai. Oui. Non, je sais pas. Oui, oui, j'avais bien compris que c'était pas pour se pâmer devant son miroir. De toute façon, est-ce qu'on a le temps? On n'a plus le temps, hein. Et puis ça sert à ça. Bon, on se regarde pour voir si on est présentable et puis c'est tout. Evelyne demandait le programme de demain tout à l'heure. Mais je crois que tu n'avais pas dit. Tu l'as jusqu'à 16 heures. Hein. Après, je suis obligée. En général, ça finit à 16 heures, mais à 16 heures, je suis obligée de moi, mais peut-être spécialement avec Chantal, je vise l'enchaînement des 3 actes à l'italienne, au moins. Je veux dire, on a fait ça avec Jacques hier pour enfiler tout Agnésé. Et moi, j'ai envie de m'habituer à enfiler les 3 actes. Donc, c'est beaucoup du travail, en fait, avec Chantal, ça, parce qu'on tient le 3 chars à nous deux. En quoi? Oui, c'est pour demain que tu avais dit. Oui. Oui, mais oui, je ne vais pas la souligner, mais tu as rajouté. jusqu'à 16 heures si on y arrive. On peut commencer à 2 heures au lieu de 14h30 si vous voulez. Oui, comme Ouais, ça me va bien. nous, faudrait. Ça me va Nicole bien. sera là, Nicole. Ouais, D'accord. parce que moi, à 16 heures, je suis plus là. D'accord. Sans papier. Je crois qu'elle va essayer. Elle va un peu mieux, oui. Yvonne va un peu mieux et on a de méchantes nouvelles de Louise qui est partie à l'hôpital pour faire une série d'examens et qui aurait chopé la Covid. oh là là, oh là là. C'est la Covid. Non, Elle me disait qu'elle allait. non. Et la Covid, Elle a rachopé. la grosse Covid, quoi, pas la Covid légère comme certains l'ont, comme moi je l'ai. Je sais pas en fait. Enfin, s'ils l'ont gardé, c'est que. Mais moi, je pensais qu'il a gardé à cause d'une affaire de cancer qui s'annonçait ou qui bon. Et en fait, pas. Je suis pas encore vraiment sûre, hein, mais apparemment, oui, c'est ça. Elle aurait chopé là-bas la Covid. Oh là là, quelle catastrophe. Et Lee, tu es là demain? Oui, oui, tout à fait. Oui. À 2 heures? Oui. Oui. Vous avez bien répété? 2 heures le matin, 14 heures. Oui, pas de problème. Ah, Lee vient pas tout de suite. Oh, j'ai pas compris. Ah oui. Non, non, je suis là, j'y suis. Il peut ne Je pas serai là, venir je tout serai de là. suite, Chantal. C'est parce qu'il ne Oui, vient pas tout de suite. mais sur l'acte 1, scène 2, qu'est-ce qu'on a? Non, Mais il fera Je suis là, sur repos. pas en italienne, mais en allemande ou en français, mais je suis là. en bavaroise. Attends, En américain, je suis là en américain. En américain, voilà. En américain, ouais. Bah justement, pour le prochain art de dire, c'était la journée de l'Europe hier. Est-ce que vous voulez qu'on invite des poètes européens? Ah, pourquoi pas. Alors, ça sera en traduction. Oui, mais là, ils seront traduits. Ah oui, Chicano. Ah aussi. oui, j'aime bien, moi. Oui, oui, Chicano. On peut pas tout faire. Oui, oui. C'est parce que c'est plus du théâtre, mais d'accord. Européen, ancien, moderne, parce qu'on pourrait se donner. Non, mais c'est trop. Enfin, pour moi, c'est trop. Du Shakespeare.
Et C'est du Chine. théâtre, c'est pas. Ah, mais peut-être Delors, Jacques Delors était poète, peut-être je vais trouver. C'est sa poésie, quoi. Pourquoi? Ah, Oui, mais enfin, vous voulez pas faire, mais j'ai pas d'idée en tête, pourtant je l'ai lu, mais j'ai pas trop compris. Je l'ai lu moi, je pour trouve, pas mourir idiote, j'ai lu Hamlet. Peut-être qu'en lecture ça donne pas, parce que je me suis dit. Mais par contre, j'ai vu Much Ado About Nothing, c'est La mégère apprivoisée. Comment Non, il s'appelle? beaucoup de bruit pour rien. Non, c'est pas ça. Beaucoup de bruit pour rien, c'est assez vivant, c'est assez. Oui, et La mégère apprivoisée aussi. Et vous voulez pas qu'un jour on se lance, je sais que c'est difficile. J'avais pris C'est Le Petit les bouquins. Prince. Oui. Moi, je l'avais pris à la bibliothèque. Je l'ai pas bah, sous la main. je pense que dans l'Europe, ce qui est ennuyeux, c'est que ça va être des traductions si c'est pas du français. Moi, c'est Bah Ah le, oui. forcément, forcément. ben oui, à part la Belgique, la Suisse et C'est l'Autriche, le défi de l'Europe, c'est de faire cohabiter L'Irlande. des peuples différents, hein, ça c'est sûr. oui. Mais alors, peut-être pas en poésie, en littérature seulement, alors, parce qu'en poésie, moi, je trouve ça gênant. J'avais lu il y a très longtemps, mais ça doit se retrouver en bibliothèque. Journal irlandais de Heinrich Böll. Ça m'avait plu, ça m'avait plu. Mais il y a De des quoi de Heinrich Böll? T'as lu quoi de Heinrich Böll? journal irlandais. J'ai adoré. C'est tout hein, ce que j'ai lu, mais ça m'est resté là. Ouais, ouais. Des exemples européens? Hmm. Si on trouve des extraits, on peut les proposer, on vous les envoie Bien que à sûr, vous. bien sûr, bien sûr, bien sûr, propose. Oui, oui, mais vous voyez si ça, oui, si ça correspond à l'exercice, quoi. Oui. Mais j'aimerais bien que quelqu'un nous dise un peu de Shakespeare, que j'ai rien compris dans Hamlet. Non, mais Hamlet, j'avais l'impression qu'ils étaient tous cinglés. Je n'ai pas saisi. Bon, La mégère apprivoisée, oui. Beaucoup de trucs, bien, oui. Ah, c'est D'accord. peut-être pour ça alors. Oh, J'ai pas trop pas saisi. que, pas que, bah, parce que c'est vrai que c'est très spécial, hein, Ah Hamlet. bon? Hein, J'ai pas compris pourquoi Hamlet c'est si célèbre en la lisant en français. Je trouve pas ça. ben, Mais comme j'ai pas trop compris, bon, je l'ai lu il qu'une se fois. venge, il se venge. Ah oui. Non, mais c'est la vérité. Si, si, non, mais il y a des trucs que j'ai compris, mais là, j'ai pas Hamlet, non, je suis désolée. Parce que je le dis souvent que j'ai pas compris. Bah, j'ai l'impression que Mais même l'anglais, c'est pas la langue courante, hein, donc c'est pas c'est facile peut-être pour pour les ça, anglophones oui. non plus. Non, c'est très rare que les Américains, Remarque, on a c'est déjà rare que en les français, on Américains connaît soient déjà pas tout. Alors, forts. c'est beau. Très difficile hein, pour les anglophones. Anglophones, comment dire, ouais. Donc, voilà. C'est. Mhm. OK, d'accord. Ok. 14 heures. 14 14 heures, c'est noté. 14 heures, ok. Au revoir, merci. Vous ne me voyez pas, je pense. Non.